Le but de ce site de rencontre, c'est de trouver une petite amie. Sauf que ce site se trouve sur le dark web. Pétunia, ses photos sont plutôt jolies, mais presque un peu bizarres. C'est trop bizarre, on dirait que la meuf sur les photos, c'est pas vraiment la meuf qui va venir toquer à ma porte. Je sais pas, c'est trop chelou. Bon, on était sur ce fameux site il y a 2 nuits, et je viens d'entendre frapper à la porte. C'est à ce moment-là qu'on voit clairement une silhouette à la porte. Mec, ne fais pas entrer cette fille. Mais si, je vais le faire, laisse-la entrer. Je vais ouvrir. Il y a bien une fille devant la porte, dont on ne voit pas le visage. Parker ? Parker ? À l'aide ! À l'aide ! Bonsoir, c'est enfin le retour des threads d'horreur. Et j'ai une dinguerie à vous annoncer. Pour ces vacances, vous allez être régalés. Ça fait 3 mois que je prépare ça. Messieurs, dames, j'ai le plaisir de vous annoncer que tous les 2 jours, durant la totalité des vacances de cet hiver, sur cette chaîne YouTube Noah comme avant, vous allez voir un nouveau thread d'horreur. Et le pire dans tout ça, c'est que chaque thread aura une mécanique différente qui va vous faire bader. Alors prépare tes petits popcorn, abonne-toi et surtout active la cloche parce que t'es clairement pas prêt pour les vacances de folie qu'on va passer ensemble. Bref, après avoir sorti 2 enquêtes terrifiantes sur le dark web que vous avez adoré, j'ai décidé de me pencher sur une toute nouvelle affaire. Ces 2 enquêteurs que vous connaissez peut-être ont littéralement été sur une application de dating sur le dark web. Ouais, c'est littéralement une sorte de Tinder, mais sur une partie cachée d'internet. Le dark web, pour ceux qui savent pas, c'est la partie illégale d'internet. Une partie que tu n'as pas le droit d'y accéder, sauf avec des logiciels qui sont illégaux. Et il y a 0 vanne. Dans cette affaire, ces 2 enquêteurs se sont rendus sur le dark web pour aller sur un site de rencontre. Et vous allez voir, ce qui s'est passé est vraiment choquant. D'ailleurs, la semaine passée, on a vu ce qui s'est passé lorsqu'ils ont commandé un parasite sur le dark web. C'était clairement pas joli. Au passage, le parasite a été classifié comme étant peut-être un SCP. Et j'en ai parlé sur cet énorme documentaire sur la fondation SCP. Une fondation qui regroupe toutes les créatures un peu mystérieuses et cheloues qu'on peut retrouver. La vidéo est dispo, elle s'affiche là. Bref, dans cette affaire, apparemment Chester, l'un des 2 enquêteurs, a trouvé un site de rencontre qui connecterait les personnes avec leur match parfait. En gros, c'est un site pour trouver la femme parfaite. Le concept est assez génial en fait, quand on y pense. Mais dans le passé, ce genre de site de rencontre n'avait pas très bien fonctionné pour eux. En effet, ils ne sont pas à leur coup d'essai. Il y a 3 ans, ils avaient déjà essayé de commander une fille sur le dark web. No, 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 no. What are you doing? No. Hey, give me that! Oh my god! Why'd you do that? No. Parce que oui, sur le dark web, tu peux commander des humains. Et il y a 0 vanne dans ce que je vous dis. La fille avait hurlé et cassé toute la vaisselle de leur maison, en criant qu'elle était chez elle et qu'elle ne voulait recevoir d'ordre de personne. Mais bon, Chester a réussi à convaincre Parker d'aller faire un tour sur ce site. Chester est certain que cette fois, il trouvera le vrai amour. C'est presque romantique tout ça, hein. Ouais, non, c'est bizarre. Tout commence à 23h51. Ils sont dans la chambre de Chester. Les garçons s'installent devant l'ordinateur pour regarder le fameux site qu'a trouvé Chester. Et en vrai, certains profils sont vraiment intéressants. Même Parker le dit. Bon, il reste dubitatif. Il regarde les filles présentes et demande à Chester, le plus sérieusement du monde, ce qui lui fait penser que c'est un bon site pour trouver l'amour. Bonne question. Pourquoi ils vont pas juste sur Tinder, hein? Bon après vous me direz, je serais pas en train de faire une vidéo s'ils avaient été sur Tinder. Chester lui explique que le but du site est de trouver une petite amie qui partage les mêmes intérêts que soi-même. Parker a un léger rire, puis les 2 garçons décident d'aller un peu plus loin dans la recherche et de regarder à quoi s'intéressent les filles de ce site. Ils s'arrêtent d'abord sur le profil de Prudence, une blondinette qui a l'air un peu perdue. Ce qui est très bizarre, c'est quand il regarde la description de cette blondinette. Il apparaît que dans sa description, elle est intéressée par les fourmis et la perte de peau. Comme ça. Comment tu peux être passionné par des fourmis et par de la perte de peau? C'est trop bizarre. Elle ajoute en dessous « Donnez-moi votre adresse et je viendrai. Pas de lumière dans votre maison. » Évidemment, Parker, l'un des 2 enquêteurs, est encore plus soucieux. Mais Chester décide de ne pas rester sur cette demoiselle. Ce qui est plutôt compréhensible, hein? La meuf est passionnée par de la peau. C'est pas normal. Chester aimerait voir le profil de Pétunia, qui a l'air très mignonne. Parker est soucieux. Il pense que la fille sur la photo n'est pas forcément celle qui est derrière son écran. Mais Chester affirme qu'on ne peut pas mentir sur ce site. C'est sans doute illégal, donc la meuf sur la photo, ça doit être la meuf qui va arriver. C'est sûr. Pourquoi ça serait autre chose? Ah purée, qu'est-ce que je fais sur cette chaîne? Bon, Parker affirme que le site en lui-même est illégal. Et il a sans doute raison. C'est là qu'il pousse l'enquête un peu plus loin et qu'il se penche sur la bio de la certaine Pétunia. Regardez sa bio, bordel. Salut les copains, laissez-moi dans votre maison. Je ne peux pas arrêter de gratter jusqu'à ce que ça me fasse plus mal. La douleur me fait sentir tellement seul. Me gratter arrête mon cerveau, m'empêche d'avoir de mauvaises pensées. Intérêt, les entendre me gratter. À quel moment tu te dis que cette meuf a cette bio? Ça n'a aucun sens.
On est d'accord. Et pourtant, pour la science, ils vont la commander. Et ça me fait plaisir. Clairement, pour Parker, il y a un souci avec ce profil. Et il n'a pas eu besoin d'aller jusqu'au bout du profil pour s'en rendre compte. Chester, lui, est moins catégorique, plus compréhensif. Pour lui, elle se sent seule, elle est malheureuse. Il propose alors de l'inviter, mais Parker est certain que la personne sur la photo n'est pas celle qu'ils verront. Bien sûr, vous dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que la meuf qu'ils vont commander est la même meuf qui va arriver? Chester est égal à lui-même, alors il aimerait inviter la fille pour voir, ne serait-ce que pour lui parler, sans forcément la rencontrer. Parker reste quand même assez réticent à la faire, mais vous connaissez aussi les deux garçons. Et Chester est assez têtu dans le genre, alors il commence à parler à Pétunia. Ouais, ils vont se parler sur ce site de rencontre sur le dark web. On sait même pas si c'est vraiment une fille qui répond au bout du fil. Pétunia, qui se montre tout de suite très exigeante en lui demandant son adresse alors qu'il continue de la flatter. Ce que Parker trouve pathétique. Mais passons. Parker décide d'aller voir le profil pour voir et... Oh! Surprise. Ce ne sont pas les photos de Chester qu'on y trouve, mais les siennes. Bro, I didn't say that you could use my pictures on here. I mean, you said she's cute, right? Dude, you can't just use pictures of me for your dating profile. That's just not cool. Il râle. Et c'est totalement normal. Chester n'a pas utilisé les photos de son pote pour trouver une fille, bordel. C'est pas cool pour son pote. Parker lui demande alors de les supprimer. Il ne veut pas que ses photos soient publiées sur ce site, qui n'a pas l'air très légal. Alors Chester, bien sûr, lui jure de le faire et Parker quitte la pièce, complètement blasé. Et vous vous en doutez, mais comme à chaque fois, ça part un peu en couille. Chester décide de commander cette jeune fille. Dans la conversation, la jeune fille donne même son adresse à Chester, qui du coup pense avoir trouvé une bonne surprise pour son ami. Une jolie fille, je suppose que ça pourrait plaire à certaines personnes, mais bon, en général, on aime bien choisir sa copine tout seul, quoi. Vous avez compris le but de Chester est peut-être d'offrir cette petite amie à son copain. C'est très bizarre. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est ce qui va se passer après. Je vous passe les détails inutiles et on arrive 2 jours plus tard, à 23h34, l'heure à laquelle quelque chose va sonner à leur porte. Bro, What? your girlfriend's here. What are you talking about? Remember that girl on that site we saw a couple days ago? Bro, you did not invite that girl. I did, come on, go let her in. Bro, I do not want this person here. Come on, don't be rude. Fine, I'll let her in. À ce moment-là, quelqu'un vient de frapper à la porte, ce qui a l'air de réjouir Chester. Probablement la copine qu'il a prévue pour Parker, qu'il va prévenir de son arrivée. Trop content du tour qu'il a joué à son pote. Mais Parker n'est pas content, au contraire, il veut même pas la faire entrer. D'un côté, qui choisit une petite amie pour son pote, et de l'autre, bah elle est venue. Donc ça serait malvenu de ne pas la faire entrer. Alors les deux garçons vont lui ouvrir, Chester a vraiment l'air excité comme une puce, Parker beaucoup moins, étonnamment. Ce qui, moi, m'étonne pas tant que ça, en vrai, hein. On parle quand même d'une affaire dans laquelle son pote a commandé une petite amie pour son ami. C'est très bizarre. Mais quand ils ouvrent la porte, ils tombent sur une jeune femme assez mignonne, vêtue d'une robe blanche et d'une fleur jaune dans les cheveux. Elle a quand même l'air assez bizarre. Ils essaient de lui parler. Ils veulent s'installer confortablement pour discuter avec elle. Mais très vite, elle annonce qu'elle est fatiguée et elle demande à Parker si elle peut être seule avec lui. I guess. Ce qu'il accepte, étonnamment. Il lui propose d'aller dans sa chambre pour être tranquille, ce qui ne plaît pas à Chester. Bah oui, que son pote fasse un truc sans lui, ça a l'air de le déranger, non? Il proteste en disant qu'ils ne la connaissent pas, ce qui est pas totalement faux en réalité. Mais elle insiste. Elle veut se retrouver seule avec Parker. Pétunia a l'air très douce, très gentille, malgré son côté un peu insistant. Mais, aussi surprenant que ça puisse paraître, Parker semble complètement tombé sous son charme. Malgré les protestations de Chester, qui lui dit qu'il doit filmer, il lui affirme que tout va bien et monte à l'étage avec la demoiselle. Chester, lui, n'est pas du tout rassuré. Il se rend rapidement compte que la jeune femme, Pétunia, a laissé son sac à main dans l'entrée. Il décide alors de le ranger, mais c'est là qu'un insecte en sort. C'est assez dégoûtant. Alors dans la foulée, il va fouiller le sac à main de Pétunia. Et c'est là que le premier élément bizarre va faire surface. Il tombe sur un sachet en plastique qui contient apparemment toutes les cartes d'identité de ses petits amis, ou de ses ex-petits amis. Seulement, ce qui est un peu bizarre, c'est que ce sont des cartes d'identité. Est-ce qu'on peut en parler 2 secondes? Des cartes d'identité, c'est pas quelque chose que tu donnes à quelqu'un, sauf si la personne te les vole. Ou alors, peut-être qu'elle fait autre chose avec ses petits copains. Bordel, c'est très bizarre. Cette affaire devient vraiment de plus en plus étrange. Il remet le plastique dans le sac, et qu'il prend et court dans les escaliers dans le but de dire ce qu'il a trouvé à son ami. Bro.
Parker, lui, ne lui ouvre pas la porte quand il frappe, mais il entre quand même. C'est là que, en regardant la fille, on comprend que quelque chose ne va pas. Quelque chose a changé chez elle. Mais en plus, lorsque Chester lui dit ce qu'il a trouvé dans son sac, Parker se met en colère. Bah oui, Chester a fouillé dans son sac à main. Ça ne se fait pas. Attendez une seconde. C'est pas pour ça qu'il est censé se mettre en colère normalement. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Quand Chester demande à lui parler en privé, il accepte, mais lui demande d'attendre une minute avant de lui refermer la porte au nez. Porte qu'il verrouille. Parker? Parker! It's ridiculous. Quand il se rend compte de ça, Chester recommence à frapper, mais Parker met du métal assez fort pour ne pas l'entendre et reste tranquille avec Pétunia. Je vous épargne encore des détails, le temps s'écoule un peu, il est minuit 3 à ce moment-là. Chester se retrouve seul après s'être fait rembarrer. Manifestement, il ne souhaite pas que Chester voie ce qu'il a fait avec cette fille. Alors Chester décide de rester éveillé jusqu'à ce que Parker accepte de lui parler. 1h47 au rez-de-chaussée. Okay, so I hear someone coming downstairs. Yo. Chester entend quelqu'un descendre. C'est Parker qui ne lui adresse pas un mot. Il est venu boire un coup, donc il prend un jus de fruits. Il semble avoir beaucoup transpiré. Il s'excuse auprès de Chester, mais lui demande d'attendre avant de remonter. Chester tente de lui courir après, mais rien n'y fait. Parker repart. C'est très bizarre. Le temps s'écoule encore un peu jusqu'à 3h04 du matin. Parker n'est pas redescendu depuis, mais Chester ne perd pas espoir. Il vient d'entendre la porte de la chambre de son ami, alors il décide d'aller voir à l'étage. Okay, let's look at Parker's room. Parker's asleep. Mais quand il entre dans la chambre de son pote, dont la porte n'est plus fermée, il constate que Parker est endormi. Et un bruit laisse penser que la jeune femme est dans la salle de bain. Il essaye alors d'aller voir, mais par crainte sans doute, il préfère regarder en dessous de la porte. Là, on voit un truc vraiment chelou. On voit les pieds de la jeune femme qui se crispent, comme si quelque chose n'allait pas. Et soudain, un bras élastique tombe. Un bras qui semble appartenir à Pétunia. Un bras qui semble aussi reprendre sa forme normale. Mais sur le coup, c'est très bizarre et très effrayant aussi. Il repasse quand même la caméra sous la porte. Et là, il voit une forme féminine avec un long cou et un visage monstrueux. Un visage qui se tourne immédiatement vers lui. Elle l'a certainement vu, il n'y a aucun doute. De peur, Chester court vers sa chambre et s'y enferme. Il a la peur de sa vie et a bien conscience qu'elle l'a vu. Au bout de quelques secondes, on frappe à sa porte. Chester n'est vraiment pas bien, mais c'est Parker qui se trouve là, son ami. Parker lui demande sans aucun tact s'il vient vraiment de filmer Pétunia dans la salle de bain. Il admet, mais il jure qu'elle n'est pas comme il le pense. Il redemande à lui parler et enfin Parker accepte. Les deux enquêteurs vont se mettre à parler. Et là... bordel. Sachez que si vous avez une âme sensible, je vous invite à quitter cette vidéo maintenant. Oublie pas juste de t'abonner avant de quitter, mais tu peux quitter à ce moment-là. Je vous rappelle aussi que dans 2 jours, je sors un prochain thread. Alors prépare-toi. Les deux enquêteurs s'installent dans l'une des chambres de l'étage. Chester tente de lui expliquer que Pétunia n'est pas normale, qu'il essaie de lui dire depuis qu'elle est arrivée. Mais il est rapidement stoppé par Parker, qui lui demande pourquoi il agit comme ça, et pourquoi il ne le laisse pas être heureux. Chester n'a pas franchement le temps de s'expliquer. Pétunia revient, et elle n'a rien à voir avec la jeune fille fraîche et belle qu'elle était à son arrivée. Son visage a quelque chose de maladif et d'assez dégoûtant, et elle fait un bruit vraiment dérangeant. Chester lui fait remarquer, mais Parker l'attaque de plus belle. Il aime parler avec cette fille et passer du temps avec elle. Il aime l'embrasser, et il dit ça au moment où un insecte sort de la bouche de la fille en question. C'est répugnant, sérieux. Chester essaie de ne rien montrer, mais ça a l'air très compliqué pour lui. Parker l'appelle même sa petite amie, et lui dit que s'il ne peut pas l'accepter, il a juste à quitter la maison. Puis, il prend la main de Pétunia, et il repart avec elle. Chester tente de l'arrêter, mais Parker lui fait bien comprendre que s'il ne peut pas accepter Pétunia, ils ne peuvent plus être amis. Et s'il reprend Chester à filmer sa petite amie dans la salle de bain, il
il appellera la police. Puis, il claque la porte derrière lui. Le temps s'écoule encore alors que cette enquête devient de plus en plus bizarre. Il est à ce moment-là 4h03 du matin et nous sommes dans la chambre de Chester. Chester essaie de parler à Parker toute la nuit, mais il a refusé. Il n'a pas du tout confiance en la nouvelle petite amie de son pote. Et elle a même l'air de lui faire un peu peur, mais il abandonne pour la nuit. Il essaiera de lui reparler le lendemain matin. Ça, c'était jusqu'à ce qu'il constate à 5h04 du matin quelque chose de bizarre. Okay, so it's past 5 in the morning right now, and I just woke up hearing this weird noise. Listen. I think it's coming from downstairs. I'm gonna go check it out. Un bruit étrange réveille Chester qui allume sa caméra pour garder des preuves, quand Parker acceptera de l'écouter. Le bruit est vraiment très étrange, ça vient sans doute du rez-de-chaussée. Alors Chester décide d'aller faire un tour pour voir ce qu'il se passe. Il a peur, mais il y va quand même. Plus il s'approche, plus le son est fort et creepy. Puis, quand il arrive dans la cuisine, on n'entend plus rien, mis à part les bruits extérieurs. I guess it was nothing. Bon, à ce moment-là, il se dit « Ok, c'était juste une fausse alerte. Hein » Non, mais quand il essaie de retourner dans sa chambre, il croise Pétunia, qui lui file une peur bleue. Elle est gigantesque, le visage déformé, le dos bosselé, les bras plus longs, les cheveux décharnés. Elle fait terriblement peur, c'est affreux. Puis, elle commence à parler d'une voix caverneuse à peine humaine. What do you want? They told me to stop because it hurt. What is hurt? Chester a vraiment la trouille. Il commence à appeler Parker. Parker! Puis, sans prévenir, ni quoi que ce soit, elle se met à hurler et fonce sur Chester qui crie tellement il a peur d'elle. Dans sa chambre, Parker entend le raffut qu'il y a en bas. Il entend Chester l'appeler au secours. Chester a la présence d'esprit d'attirer Pétunia dehors. Pétunia qui d'ailleurs lui court toujours après. Une fois dehors, il la laisse passer et retourne dans la maison pour s'enfermer à l'intérieur. Parker arrive en courant après avoir entendu ce qu'il s'est passé. Chester essaie de lui expliquer qu'elle l'a attaqué sans raison. Mais Parker ne le croit pas. Il l'accuse de l'avoir blessé ou de l'avoir dit quelque chose qui n'était pas approprié. Pour lui, il n'y a que ça qui pourrait justifier qu'elle l'a attaqué. Il ne croit pas une seconde Chester quand il essaie de se défendre. Pour lui, il est forcément responsable du départ de Pétunia. Parker remonte alors dans la chambre en demandant à Chester de ne pas le déranger. Ça devient lunaire ce qu'il se passe dans cette affaire. Il est déçu et triste. Cette fille avait vraiment l'air de lui plaire. Une bonne partie des rushs s'arrête là. Mais j'imagine que t'as envie de savoir comment ça s'est terminé. Est-ce que la fille a été retrouvée? Qu'est-ce qu'il s'est passé, bordel? Eh bien, messieurs, dames, je vous informe de deux choses. D'abord que Parker et Chester, les deux enquêteurs, sont toujours amis. Heureusement, Chester a pu montrer les rushs à Parker et Parker a été convaincu que la fille avec qui il a fait des trucs n'était clairement pas la fille qu'il pensait être. Non, c'était clairement une personne bien différente. Seulement aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles de cette fille. On ne sait pas ce qu'elle est devenue, ni qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui. Est-ce qu'elle attire d'autres humains, d'autres mecs, actuellement encore? Messieurs, dames, je vous propose un truc. Tu t'abonnes à cette chaîne YouTube et on se retrouve dans exactement une semaine. Je vais mener une enquête avec mes petites équipes et on va essayer de retrouver cette fille sur le dark web. Il y a 0 vanne. Si on la retrouve, on fera une vidéo là-dessus. Et on essaiera de la commander. C'est très premier degré ce que je vous dis. Bref, abonne-toi à cette chaîne YouTube pour voir ça et pour ne rien rater. Et surtout, active la cloche. Si tu veux continuer à passer la soirée avec moi, tu peux cliquer sur ton écran pour regarder une autre vidéo. C'était Noah et on se retrouve dans 2 jours pour un prochain thread d'horreur avec une autre mécanique.